Yativ Rav Dimi, Vekamar. Je vous rappelle que ce que vous avez vu auparavant, est-ce qu'un Issour, est-ce qu'un terme mitzaref les Issour pour la quantité? Quand on a un petit peu de Chametz plus du Kasher, est-ce qu'ensemble ça s'appelle Kazaït pour être mitrayev? D'accord? Et on avait vu juste auparavant au nom de Rabbi Yochanan qu'on dit que Issour mitzaref les Eter rien que pour dans le din de Nazir. Et après, vous avez vu qu'au nom de Zeire, pour le din des korbanot, de Sheor, que si on amène des menachot, il faut amener d'Afka quelque chose qui n'est pas à base de levain, qui n'est pas du levain. Et si s'il y a du Seor, alors à ce moment-là, Inachanami, on met Tsaref avec du Éther. Par contre, Abaye, lui, il pensait que dans le Seor, c'est interdit d'amener au Krava, même si c'est moins que Kazaït. Moins que Kazaït, on est ouvert là-dessus sur un là. Ça, c'est les trois dérotes qu'on a vues auparavant. Donc maintenant, il y a Tibra Dimi. Dimi était assis. Et Ka'amarle le Haishmateta. Il a dit cet enseignement. Amarle Abaye. Abaye le contre-attaque. Il dit le Rav Dimi. Bekol Isurim Sheba Torah. En eter mistaref leisur. Est-ce que tu veux me dire que dans tous les interdits de la Torah, c'est pas une situation comme ça que l'interdit s'associe au permis et que ensemble, Kaviachol, on est au vert. Donc même que l'interdit il est moins que Kazaït, mais il s'associe avec le Éther. Et quand et à ce moment-là, il y a Kazaït, et je suis au vert sur le Issour, et voici marqué pourtant, Hamakefet shel Trouma. Hamakefet, c'est une soupe qui est épaisse, qui est à base de Trouma. C'est un peu gélatineuse comme ça, un petit peu épaisse à base de Trouma. Ve'ashum ve'ashemen shel Choulin. Et là-bas, tu as du choum et du shemen qui a été rajouté sur cette soupe-là, mais que lui, il vient de Choulin, il ne vient pas de Trouma. Ve'nagat tvulium. Je vous rappelle qu'un tvulium, il est considéré comme sheni, donc il est métamé la Trouma. Il est métamé la trouma, il arrange l'ishé. Donc, il a touché rien qu'une partie de la soupe qui était trouma. Il a touché. Donc, il a impurifié la soupe. À Passal et Koulan, il a interdit aussi le choum et le shemen. Il a été possède toute la soupe en question. Par contre, Hamakefet shel Choulin, c'est l'inverse. La soupe, elle est faite de Choulin, des aliments qui sont Choulin. Ve'ashum ve'ashemen shel trouma. Et par contre, une minorité qui s'appelle le choum et le shemen, lui, il est fait de trouma. Venaga tvulium bemixatan, et il a touché justement ce shemen et ce choum là qui est en petite quantité. Lo passal, et là makom magao, il est possède que l'endroit qu'il a touché, pas plus que ça, c'est qu'il n'est pas possède toute la soupe, ou bilvad uniquement. Ve'avinanba, et là-dessus la Gemara a posé la question. La question elle continue, la preuve de Abba elle continue. Ve'avinanba, et on a ramené là-dessus. Makom magao amay pesula. Pourquoi uniquement l'endroit qu'il a touché qui est pasoul? Pourquoi tu ne considères pas tout le reste qui est pasoul? Ha batleleu tavlinin barov. Arrête, sauf les épices qu'il a touchées sont en minorité par rapport à la soupe. Donc, en tant que minorité, alors pourquoi tu veux dire que Kaviachol, c'est un que l'endroit là-bas qui est pasoul? Ben amar rabarabrachana. Matam, quelle est la raison? Ohil. Pour quelle raison, Kaviachol, tu considères que rien que l'endroit il est tamé et pas toute la soupe? Ohil vezar loke aleem kazaït. Que si maintenant un zar il a mangé kazaït de cette soupe-là avec l'huile et les épices, et que dont la trouma c'était l'huile et les épices, alors à ce moment-là il est chayav. Alors maintenant il a mangé kazaït, il est chayav. Mais dire que là quand on mange, minastam on mange pas kazaït d'épices. On ne prend pas un kazaït de shemen. Donc quand je dis qu'il a mangé kazaït, ça voudrait dire qu'il a mangé kazaït en additionnant la soupe qui est choulin. Et quand même, il est chayav. Donc tu vois qu'on est metzaref, un issour, avec un éther, pour être mechayev auto. Donc, echidami, comment c'est le cas que tu es mechayev si le zar il a mangé de cette soupe-là, il n'a pas mangé kazaït de issour? Et là, echidami, lav mishum de éther mistaref la issour. N'est-ce pas, c'est parce que j'associe les épices qui est assour avec la soupe et que ça me fait un ensemble de kazaït. Et c'est pour ça que je suis chayav. Lo, on dit non. Maï kazaït, deika, kazaït bichda achilat pras. Non, quel kazaït on parle ici? Qu'il a mangé un kazaït qui est d'achilat pras. Ça veut dire qu'il a mangé une quantité d'achilat pras qui, dans une période, excusez-moi, d'achilat pras, et dans cette période, la quantité de soupe qu'il a pris, il y avait au total un kazaït de trouma. Et c'est comme ça que tu vas être mechayev auto en mangeant un kazaït de trouma dans une période qui est d'achilat pras. Alors, Agma demande, alors, il lui pose la question. Ça, c'est la réponse de Rav Dimi à Abaye, pour lui dire que ce n'est pas une kushia,
qu'il a mangé kazait keda achilat pras. De la quantité de achilat pras entre 4 minutes à 7 minutes ou 9 minutes, ça dépend les chitotes. Maintenant, achilat pras 4 œufs, hein, le temps de manger arba betzim. Achilat pras, c'est un demi-pain, il ne faut pas oublier. Hein. Maintenant, la Gemara demande Vekazait birchda achilat pras de oraitaï. Qu'est-ce que tu veux me dire? Que si quelqu'un il mange kazait keda achilat pras, il a offert un issur minatora, c'est ça que tu veux me dire? Parce que je t'ai dit que le zar qui a mangé cette soupe-là avec les tavlinim qui étaient de trouma, et tu m'as dit qu'il est chaya parce qu'il a mangé kazay kedar hilat pras, ça veut dire que tu considères que le kazay kedar hilat pras, l'interdiction il est minatora, que quelqu'un qui mange kazay kedar hilat pras c'est chayav minatora, marloïn, oui, je considère que c'est un minatora. Il dit ah bon, si c'est comme ça, amay pliger rabanan ale de Rabbi Eliezer bekutach habavli. Pourquoi dans le kutach habavli, vous vous rappelez cette fameuse soupe-là qui ne se finit jamais, qui s'appelle le pour le Tunisien, la mlochia babylonienne qui est fait à base de lait, de pain et de oui, non, je sais, mais ça c'est la mlochia babylonienne que tu manges sans finir. C'est pas la tunisienne, c'est la babylonienne que tu manges sans finir, d'accord. Le koutach habavli là-bas c'est fait à base de pain aussi. Et le pain, il y a du pain dedans, il y a du chametz dedans. Et quand tu es pourtant Rabbanan, ils disent que tu n'es pas chayav. Donc comment c'est possible? Donc, Ve'amai pliger Rabbanan ale de Rabbi Elazar, bekotach habavli. Pourquoi ils disent qu'on n'est pas chayav sur le kotach habavli d'après Rabbanan? Et l'amai, et là il faudrait dire que l'amai, tu es obligé de revenir. Mishum de'eter mistaref la'isur. Parce que le tzar mistaref la'isur, c'est pour ça que tu devrais être serre. Sauf. Tu lui réponds, non, bon, sauf. Amai pliger Rabbanan ale de Rabbi Elazar, bekotach habavli. Pourquoi ils sont en machloket Rabbi Elazar? Comme ça ou comme ça, tu devrais être mechayev auto. Ou tu dois être mechayev auto kedar hilat pras, ou tu dois être mechayev auto parce que Aïssou mistaref la éter. Donc comme ça ou comme ça, tu dois être mechayev. Alors si comme ça ou comme ça, tu dois être mechayev, pourquoi d'après Rabbanan, le kutach habavli n'était pas chayav? Et là, aner le kutach habavli. Ne pose pas une question de kutach habavli, de lid be kazait kedar hilat pras. Parce qu'il n'y a pas de kazait kedar hilat pras. Maintenant pourquoi? Pourquoi il n'y a pas kedar hilat pras? Dis, si tu le manges comme il est, des kassarif, c'est piquant. C'est un peu à base d'harissa, c'est un peu piquant. Et si c'est un peu piquant, et si quelqu'un te mange un kazaït de harissa comme ça, c'est pas un homme normal. D'accord? Comme c'est pas un homme normal, donc à ce moment-là, ça ne s'appelle pas achila. Vei mishta kashatar. Et si tu me dis qu'il trempe son pain ou il trempe sa galette dans ce koutach-là et qu'il va le manger, le temps de tremper, de manger, de tremper, de manger, de tremper, de manger. Quand tu vas pouvoir manger ton kazaïd du koutach, tu as déjà passé kedar achilat pras. Parce que c'est fait qu'uniquement pour tremper, donc à ce moment-là, tu as passé ton din de achilat pras à ce niveau-là. Et donc c'est pour ça que Kaviachol, la réponse de Rav Dimi à Abaye. Maintenant, la Gemara dit Tive, la Gemara pose une question. Ok, Abaye contre-attaque de nouveau. J'ai deux kderot, deux marmites, une qui a de la trouma dedans et une qui a du cholin dedans. Velifnem shte meduchot, devant eux deux pilons. Un achat shel cholin, un il y a des épices ou n'importe quoi de cholin, ben achat shel trouma, et un autre pilon qui a un bac avec du pilon bien entendu avec de trouma. Naflu elou letoch elou, les épices sont tombées dans les marmites et on ne sait pas qui est tombé dans quoi. Qu'est-ce qu'on dit? Moutarim, c'est permis. Ça veut dire quoi c'est permis? Je considère que la trouma est tombée dans la marmite de la trouma et le choulin est tombé dans la marmite de choulin. Shani omer trouma letor trouma nafla ve choulin letor choulin naflo. La Gemara pose la question. Et si toi, Rav Dimi, tu penses que si je mange kazaït, c'est sur de oraita, amayamrinan, shani omer trouma le tor trouma nafal. Pourquoi je dis que la trouma est tombée dans la trouma? Peut-être il y a un pourcentage, n'importe quoi, qui a pu peut-être tomber dans le choulin, et qu'il y a un tsa de dire que peut-être ils se sont trompés. Et s'il y a cette petite quantité de trouma qui va me tomber dans le choulin, ça va devenir kazaït, kedar hilat pras. Midoraita, si c'est midoraita, la khumra. Donc la khumra, tu aurais dû être mahmir. Pourquoi tu es parti du principe que la trouma est rentrée dans la marmite de trouma et le cholin est rentré dans la marmite de cholin? Peut-être puisque kazaït kedachilat pras c'est deoraita. Donc tu dois prendre en considération que peut-être de la trouma est tombée dans le cholin et tu devrais interdire. Amalé aner la trouma, des tavlinin des rabanan. Laisse tomber la trouma de tavlin. Tout ton din à toi il est des rabanan. Parce que des épices qu'il faut prendre la trouma, donc un pilon d'épices,
Ça, c'est un des rabanan qu'il faut prendre, que ça s'appelle, qu'il y a une de prendre la trouma. Dans des épices, il n'y a pas une de prendre la trouma. Donc, même si tu as pris la trouma des épices, la trouma elle-même, c'est une trouma des rabanan. Comme c'est une trouma des rabanan, c'est des rabanan la coula, c'est pour ça qu'on peut venir être mekel. Et te dire que la trouma est rentrée dans la trouma et le cholin dans le cholin. Il dit, ok, c'est ça ta réponse à cause du tablinine. Mais je te pose une question d'un autre endroit. Et tu je pose une question, je t'ai coupé, achat shel cholin, achat shel trouma, deux bacs, un qui est fait de cholin et un qui est fait de trouma, belifne, je t'ai seyin, et devant deux monticules, achat shel cholin, achat shel trouma de nouveau. Naflou, elou, etochelu, toutes les monticules se sont retrouvées dans les coupotes, dans les sacs de trouma et les sacs de cholin. Shani omer, cholin et tor cholin, naflou, et trouma, tor trouma, naflou. Et on dit la même phrase, qu'on considère que le cholin est tombé dans le cholin et la trouma est tombée dans le trouma. Mais cette fois-ci, c'est la trouma, c'est pas des épices, c'est de la tevoa. Alors si c'est pas des épices, c'est de la tevoa, donc ça devrait être un safek de oraita. C'est pas un safek d'oraita, kedachilat pras, tu devrais peut-être être recherche. Donc, alors, Amarta Kazaït Pedachilat Pras de Oraita, Amay Amrinan, Amay. Alors, pourquoi tu dis que la choulin est rentrée dans la choulin, la trouma dans la trouma? Amay Amrinan, alors pourquoi on a dit ça? Shani Omer, réponse, Amarle, Shanach Trouma de Bisman, Azé de Rabanan. Laisse tomber. Ton problème va continuer à être un problème de Rabanan, même qu'on parle de blé, mais le blé qui est de Oraita, d'Agan Betirosh, mais puisqu'aujourd'hui il n'y a pas le din de Yovel. Alors, comme il n'y a pas le din de Yovel, la trouma elle est des Rabanan, puisque le rov de Am Israël se trouve en Chutz encore. Donc, le Yovel il est des Rabanan, le Shemitah il est des Rabanan, et donc la trouma elle est des Rabanan. Comme la trouma elle est des Rabanan, ça devient un safek des Rabanan, donc ça devient un safek des Rabanan. On peut dire que la trouma est rentrée dans la trouma, et le cholin dans le cholin. Maintenant, on revient au din qu'on a dit avant. Si on se rappelle qu'on avait dit que dans le Nazir, on est Metzaref. Le héter avec le issour. Donc ça veut dire que si je prends du vin et je le mélange avec du pain, et qu'il n'y a pas kazaï de vin, il n'y a pas révi de vin, pas kazaï de vin, sur le fait que je les mangé ensemble, la personne du nazir, il est mitraïev. D'accord? Maintenant, et d'où on apprend ça? Du pasouk mishrat. Mishrat anavim, que tu as trempé dans du raisin. Trempé dans du raisin. Donc Mara le demande, Ve'aï mishrat, le pasouk de mishrat, il est venu pour t'apprendre qu'on fait un tsirouf de Héter et de Issour pour Nazir, c'est pour ça qu'il est venu lever le mot Mishrat. Les détails, mais j'en ai besoin pour un autre din. Quel est l'autre din? Il y a marqué Mishrat. Et qu'est-ce que j'apprends de Mishrat? Liten, Tam, Keika. Pour nous apprendre que le goût est considéré comme l'essentiel. C'est-à-dire que si maintenant j'ai trempé par exemple, il y a de la viande qui est tombée sur un plat de pommes de terre, la viande taref. Je l'ai retrouvé la viande taref, je l'ai enlevé. Maintenant, il reste le goût de la viande. Il n'a pas que le goût de la viande. Maintenant, ce goût-là, quand il est rentré dans les pommes de terre, il a interdit les pommes de terre midé oraita ou midé rabanan. Si je dis tam keikar, que le goût est égal à la source, exactement comme c'est de la matière première, donc c'est sur de oraita. Si je dis que tam lav keikar, alors ce que la Torah nous a interdit, c'est de manger d'afka de la viande taref, mais le jus de viande qui est absorbé dans les pommes de terre, ça c'est un issour de Rabanan, c'est pas un issour de Oraita. Alors du mot Mishrat, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend l'iten tam keikar, de nous apprendre que le tam est égal à ikar. Ça veut dire que si j'ai du goût de quelque chose, c'est comme si j'ai quelque chose là dans la marmite. Qu'exemple donc, Sheim shara anavim bemaim, si tu as trempé maintenant du raisin dans de l'eau, viesh baem tam yain, et c'est maintenant cette eau là un goût de vin, hein. Et le nazir, il a bu l'eau, il a rien que le goût du vin, parce que le vin, on l'a enlevé. Les raisins, le grappe de raisin, on les a enlevés. Mais ça a absorbé le goût des raisins. Hein. Alors à ce moment-là, l'eau en question, si le nazir il le boit, il est chayav. Mikanatadan, l'école de la Torah Kula. Et de là, j'apprends pour toute la Torah. Comment j'apprends pour toute la Torah Kula? Uma nazir she'en isuro isur olam. Si déjà nazir, c'est pas un interdit éternel, parce qu'un minimum de nazir, c'est 30 jours. D'accord, donc le nazir, il est normalement limité. Il y a des nazirés olam comme Shimshon. Alors habituellement, le nazir, il est limité dans le temps. Ah si, déjà, le nazir qui est limité dans le temps. Ve'en isuro isur ana'a. Et qu'en plus, il n'a pas un éther, il n'est pas un éther de profiter. C'est-à-dire que si maintenant je dois le donner à mon animal à manger, je peux le donner à mon animal à manger. Il y a une possibilité de donner à mon animal à manger son raisin. Lui, il n'a pas le droit de boire du vin, mais il a le droit de donner à son animal à prendre du vin, à prendre du raisin, à manger du raisin. Donc, ve'en isuro isurana'a, v'yesh eter le isuro. Et s'il veut maintenant, il peut annuler le neder, le nazir. Il va voir un rab,
il trouve un pétard, et rétroactivement, il annule la Nézirut. Donc, il y a un éther, il y a une possibilité de permettre le Nazir d'une certaine manière. Asabo Tam Keikar, on voit que quand même on considère le Tam Keikar. Donc, Asabo Tam Keikar, Kilaim, et chez Isuro, Isur Olam. Le Kilaim qui a Isur Olam, c'est-à-dire que le Kilaim, c'est greffage. J'ai planté du blé à côté des tomates, ou du blé à côté d'une vigne. Que tout ce qui pousse, c'est Isur Olam. Veisuro, Isurana, et que j'ai pas d'en profiter. Veneterli Isuro, et qu'il n'y a pas de possibilité d'avoir une situation possible de rétroactivement annuler les Kilaim. Kilaim, ils ont poussé, c'est fini. Ce qui a poussé est Asur Leolam. Enodin, Shiaset Tam Keikar. Pas plus forte raison qu'on va dire que le Tam qui est le Keikar. Si déjà dans le Nazir, que le vin là-bas c'est à un niveau plus bas, on dit Tam Keikar, à plus forte raison que pour quelque chose qui est beaucoup plus grave, qui est Kilaim, on va dire Tam Keikar. Pourquoi c'est plus grave? Parce qu'il est sur Olam, il est sur Be'anaa, en lo éther. Donc à plus forte raison que le Tam il est plus grave. D'accord? Et donc on devra dire là-bas aussi Tam Keikar et interdire le goût des Kilaim comme le Kilaim lui-même. Et la même chose, Vouadin Orla. Et le même dose pour Orla dans deux cas. Pourquoi dans deux cas? Parce qu'Orla aussi, Asur Be'ana. Orla aussi, on ne peut pas annuler le Issour. Et Orla aussi, c'est Asur le Olam. Donc tu as toute la totale comme Kilaim. Ken. Pour le Nazir, de base, on explique qu'il y avait de l'eau dans le vin. Non, tu as pris une grappe de raisin, tu l'as mis dans l'eau, tu as enlevé la grappe de raisin, et l'eau, tu sens qu'il y a le goût du raisin, il y a le goût du vin. Ok, maintenant au moment où c'est marqué que le Nazir, pour lui, il n'a pas ce tam de... Non, au contraire, il a tam keikar. Oui, il a ce tam keikar, mais Bien que le Nazirut, elle est limitée dans le temps, bien qu'il n'a pas d'interdiction de profiter du raisin, de ce vin-là, il a l'interdiction de boire, mais il n'a pas l'interdiction d'en profiter. Non, moi, ce que je voulais, c'est le Issorana. Oui. C'est de profiter de ça. Oui. Au final, la question, c'est qu'il ne va pas profiter de ça. Lui, non, mais il peut donner à ses animaux. S'il a un chien, il peut lui donner du raisin à manger. Pour moi, cette question-là, c'est que même le fait qu'il n'a pas profité de ça. Non, pas qu'il n'a pas, qu'il a la possibilité de profiter quand même du Tam Keikar. C'est pour ça que je n'avais pas. Si déjà le Nazir, qui a possibilité d'annuler la Nézirut avec un Bitul Neder, que deuxièmement la Nézirut elle n'est pas éternelle, et que troisièmement la Nézirut elle est Muteret Be'anaa, et quand même tu dis Tam Keikar, quelque chose qui est Asur Olam, que tu as pas le droit d'en profiter, pas plus forte raison que tu diras Tam Keikar, comme Kilaim et Orla. C'est bon, ça rentre? D'accord? Très bien. Donc, Veham, Veuadin leorla bishtaim. Excusez-moi, j'ai perdu la phrase. Donc, comme qui ça va? Qu'est-ce qu'on avait posé comme question? N'oublions pas la question. On avait dit comment tu as pu m'utiliser le pasuk, Mishrat, pour m'apprendre que dans Nazir, il y a le éther, il se rajoute au Issour pour interdire. Comment tu m'as utilisé le pasuk Mishrat? Alors que tu as besoin du pasuk Mishrat pour m'apprendre que Tam Keikar. Pour ça que tu as besoin. Réponse. Alors que Rabbanan il pense qu'on ne dit pas que le Issour est mitzaref au éther pour interdire. Il est cholek Rabbanan sur le din que le Issour est mitzaref au éther. Réponse. Hamane Rabbanan, tu as raison. Toute cette braïta-là qui a utilisé le mot Mishrat pour m'apprendre Tam Keikar va d'après Rabbanan. Que après Rabbanan ne sont pas d'accord sur le din que le Issour il est mitzaref au éther pour interdire. C'est pour ça qu'ils utilisent le pasuk pour autre chose. Le Rabbi Yochanan, qui m'a dit que Mishrat, il vient m'apprendre pour Nazir, ça a marqué Rabbi Akiva. Lui, il pense comme Rabbi Akiva, que le Issour, il est mitzaref au éther pour interdire. Maintenant, Hay Rabbi Akiva. Comment dire, où est ce Rabbi Akiva? Que tu me dis que Rabbi Yochanan pense comme Rabbi Akiva. Où est ce Rabbi Akiva? Il y a Rabbi Akiva de Matnitin. Si tu veux dire Rabbi Akiva de notre Mishnah, ditnan Rabbi Akiva de la Mishnah. Ditnan Rabbi Akiva Omer, Nazir sheshara pito beyain. Le Nazir qui a trompé son pain dans du vin, V'yeshbo le tzaref kede kazait, et que tu as de quoi arriver à une quantité de kazait. Maintenant, le tzaref bo kazait, il faut voir comment ça marche. Hein. Quel que c'est ce tirouf-là. En tout cas, traduction, pour l'instant, j'ai fait qu'une traduction. Yesh bo le tzaref kede kazait. Tu as de quoi l'associer à kazait. Chayav. Si le Nazir, il a mangé ce pain-là, tu es chayav. Au mimai, alors qu'est-ce que je vois? Pat beyain. Donc,
où il est ici le din de Kaviachol de Kazaït? C'est que j'ai de vin, j'ai du pain. Dans le vin, j'ai pas la quantité nécessaire, mais associé avec le pain, j'arrive à Kazaït de Yain. Maintenant, Kazaït, c'est un volume ici, Bemikre. Hein? J'arrive à un Kazaït de Yain. Alors, si j'associe le vin avec le pain, alors j'ai un Kazaït de Yain. Donc ça, c'est le Rabbi Akiva qu'a priori il pense qu'on est Metzaref, le Issour avec le Éther, pour être Mechayev. On est d'accord? Donc, Pat et Yain. Est-ce qu'on va dire, c'est ce Rabbi Akiva qui l'a dit, que Nazir Sheshara Pito Bayain, Viesh Bol et Tzaref, et qu'il y a de quoi arriver à Kazaït. De quoi arriver à Kazaït? Du vin plus le pain. Il y a de quoi arriver à Kazaït Chayav. Et voilà, ça c'est le Rabbi Akiva en question. Réponse, au Mimai, des pâtes ou miyain, qui te dit qu'on parle ici du pain et du vin. Dilma miyain lechoudé. Peut-être que c'est du vin seul, c'est-à-dire que le pain a absorbé le vin, mais la quantité de vin qu'elle a absorbé est égale à Kazaït. Et donc c'est sur ça que je suis chayav. C'est pas que je suis chayav parce que j'ai associé le vin plus le pain et je suis arrivé à Kazaït. C'est que le pain, il a absorbé la quantité de vin qui est égale à Kazaït. Et c'est pour ça que je suis chayav d'après Rabbi Akiva. Si tu veux me dire qu'il a absorbé une quantité de vin de Kazaït, c'est pour ça qu'il est chayav. Il a bu Kazaït de vin. Donc c'est normal qu'il est chayav. C'est la quantité que le Nazir il est mitrayev. Que le pain a absorbé le vin et j'ai mangé le pain. Enfin, le Nazir a mangé le pain, donc il a mangé un kazaït de vin. Et regarde comment on peut faire un kazaït de vin. Dans du vin, on jette un kazaït. Tout ce qui déborde, c'est un kazaït de vin. C'est le volume d'un kazaït. Donc, il a absorbé ce volume d'un kazaït. J'ai mangé du pain qui a absorbé un volume de kazaït. Donc, c'est normal que le Nazir il est chayav. Parce que de toute manière, il a absorbé un kazaït de vin dans le pain en question, mais il a absorbé. Asma chidouche. Donc, si tu veux me dire, ma chidouche, ma il est même hakamashmalan. Je veux te dire quel est le chidouche. Des afalgab, des tarovet, bien que c'est un mélange. Que quoi un mélange? Bien que kabiachol, tu le vois pas le vin. Le vin, il est mélangé avec le pain. Bien que c'est un tarovet, c'est pour ça que je suis mechayev. Donc, si c'est pour ça que je suis mechayev, c'est quoi un tarovet, je répète? Parce que je vois pas le vin ba'ain, il est mélangé avec le pain. Peut-être j'aurais pu dire que ça compte pas. Il faut que pour être mitrayev, que je vois le vin de mes propres yeux. Or, le vin, je ne le vois pas parce qu'il est absorbé dans le pain. Kamashmalan, que même que je ne vois pas le vin, quand il est dans du pain, c'est considéré comme si tu as bu du vin, et c'est pour ça que le Nazir, il est chayav. Alors, donc, quel est ce Rabbi Akiva qui dit qu'on est Metzaref, un éther avec un Issour pour être Mechayev? Et là, dans Nazir en plus, et là, Rabbi Akiva de Braïta. Et là, c'est un Rabbi Akiva de la Braïta. Quelle Braïta? Des Tanya. Rabbi Akiva Omer, Nazir, c'est Shara Pito Bayain, le Nazir qui a trempé son pain dans du vin. Veachal Kazait Mipat, ou miyain, qu'il a mangé un kazaït de pain et de vin. On les a séparés cette fois-ci, de pain et de vin. Donc ça veut dire que le pain s'associe avec le vin pour arriver à kazaït. Ve chayav. C'est marqué qui est chayav. Alors voici le Rabbi Akiva qui dit que dans Nazir, le Issour, il est mistaref au éther pour interdire. Et comment est la phrase, je répète, comment est la braïta qui nous dit dans le langage de la Braïta, des Tanyar Beki Omer, Nazir, c'est Shara Pito Bayan qui a trempé son pain dans du vin, Veachal Kazait Mipat, qu'il a mangé un kazaït du pain, il précise bien, un kazaït du pain, ou Miyain, et il a bu du vin, ou il a associé avec ça avec du vin, puisqu'il a trempé son pain dans le vin, et il a pris du vin, donc ça veut dire que le kazaït est composé de quoi cette fois-ci? Il est composé du pain plus du vin. Donc tu vois que le tirouf des deux, pour Rabbi Akiva, il est chayav. Alors voici, tu m'as demandé où est le Rabbi Akiva qui dit que être metzaref du éther avec du issour dans Nazir, que quand tu es chayav, cette braïta là. C'est bon ce cas-là? Très bien. La Gemara maintenant elle revient au din tam keikar. On a vu au départ qu'on a un pasouk mefourach que tam keikar. Mais Rabbi Akiva tam keikar menale, puisque Rabbi Akiva a priori il est comme Rabbi Yochanan. Ici il est comme Rabbi Yochanan, donc il apprend le mot de mishrat, il l'utilise pour que le issour mistaref l'éther, pour être mechayev dans Nazir. Alors d'où il apprend le din de tam keikar? D'où il vient ce din-là de tam keikar? Menale. Réponse, il apprend ça de la viande et du lait. Comment ça? Lave, ta'ama, be'almaou. Si je prends de la viande et je la trempe dans le lait, et après je fais sortir la viande. Maintenant, pourquoi la viande est interdite? Parce qu'elle a absorbé le goût du lait. Donc c'est pas qu'elle a absorbé le lait, elle a absorbé le goût du lait. Donc tu vois là-bas que le ta'am est rentré dans la viande,
Et c'est la raison pourquoi tu considères que la viande, elle est asura. Donc voilà, il apprend ça de basar vechalab. Alors, lav ta'ama be'alma, ou nachon que c'est stam du goût qui est dans la viande, ve'asur c'est quand même interdit. Achanami, ici, loshena, ici aussi, c'est pas différent. C'est quoi ici? C'est pour les autres isurim, comme le nazir par exemple, que lorsqu'il y a du tam keikar, c'est la même chose que basar vechalab. Je dis, ah bon? C'est la même chose? Alors très bon, dans une question donc à Rabbanan. Parce que Rabbanan, eux, ils ont dit, d'où on a appris tam veikar, du mot mishrat. Alors que théoriquement, tu peux apprendre de basar vechalav. Pourquoi eux, ils n'apprennent pas ça de basar vechalav? Donc, Verabanan mi basar vechalav lo gamrina. Pourquoi il n'apprend pas de basar vechalav? Des chidushu. Parce que dans basar vechalav, il y a un chidush. Et comme il y a un chidush, en bo et la chidusho. Je ne peux pas du basar vechalav extrapoler aux autres dinim. Quel est le chidush particulier qu'il y a dans basar vechalav? Ou maï chidush? Quel est son chidush? Ilima de haïle chudé vaïle chudesh. Si tu veux me dire, parce que la viande tout seul c'est permis, et le lait tout seul c'est permis. Donc ce sont des cas qui sont permis, et behadé adadé ou des assour. C'est parce que quand je les mélange que c'est assour. C'est ça le chidouche, que deux éléments qui sont moutarim, les mettre ensemble c'est dangereux. Mais à chacun à part ça marche. Mais mettre ensemble c'est dangereux. C'est ça le chidouche. Je t'amènerai kilaim. Regarde le mot de kilaim aussi. Ha l'echudé, va l'echudé. Que par exemple le blé à part et la vigne à part, ils sont permis. Ou behadé assour. Bien que si je les plante ensemble, c'est interdit. Donc tu vois déjà que ça existe cette notion-là. C'est pas un chidouche, que ça c'est permis, et les mélanger ensemble, ça crée la bombe atomique. Ça crée le problème. Donc c'est pas un chidouche. On l'a déjà vu aussi dans le din de Kilaim. Donc on peut pas dire que c'est ça le chidouche. Alors pourquoi Rabbanan n'apprend pas de basar vechalav? Et là, si tu prends la viande maintenant, tu la trempes dans du lait pendant toute la journée. Toute la journée, tu la mets dans le lait. Et après, tu la fais sortir. Elle est interdite cette viande-là ou pas? Interdite ou pas interdite? On a déjà appris dans Basar Vechalav, interdite ou pas? Non, parce que le seul interdit qu'il y a, c'est les vachelles de la viande et du lait en même temps. C'est pas le fait de les manger ensemble. Donc si je prends de la viande midoraita, si je prends de la viande et je la trempe dans du lait toute la journée, et je le prends après, cette viande elle est mouteret. Tout le problème, c'est de les cuire ensemble. Donc il dit, quel est le chidouche? Le chidouche, il est là. Demain, si je trempe la viande dans du lait toute la journée, Bechal Bachare, elle est permise. Bachile, Bichoule, Assour. Si je la cuis avec du lait, même pendant 30 secondes, elle devient Assoura. Donc, tu vois que c'est un chidouche dans Basar Vechalav. Parce que c'est pas logique que je prends la viande et je la trempe dans le lait pendant toute la journée et tu me dis c'est Besséder, et je la cuis pendant 30 secondes dans du lait, je la cuis 30 secondes dans du lait, tu me dis c'est Assour. Ou je la mets dans du lait chaud, rien que le tremper dans du lait chaud, je rends la viande assour. Elle est pas logique, c'est pas logique. Et la badaï, ben boy la chidusho. La Gemara demande, attends, ben boy la chidusho. Alors tu vas poser la question maintenant contre Rabbi Akiva. Comment Rabbi Akiva il peut apprendre de basar vechalav? Arrête dans basar vechalav, en boy la chidusho. C'est un grand chidouche. Rabbi Akiva nami, basar badaï chidusho. Donc pour Rabbi Akiva, il devrait être d'accord lui aussi que basar vechalav c'est un chidouche. Mais si c'est un chidouche, comment Rabbi Akiva il veut apprendre que tam qui écarte de basar vechalav? Il peut pas. Et là, il alif migioulé nochri. Mais là, il apprend de bichoulé goy. Bichoulim goyim, que kaviachol, de là-bas, il va apprendre que c'est assour. Comment ça? Gioulé nochri. Bichoulé goy, là, c'est pas de bichoul nochri, comme on a l'habitude de parler. Et là, bichoul goy, ça veut dire qu'on utilise une marmite qui a été utilisée par un goy auparavant en faisant cuire la base du tarif. D'accord? Bichoulé akoum, là, ça veut dire que les goyim ont cuit des choses assourim auparavant dans la marmite. Donc, migioulé nochri. Gioulé rochim, lav tama be'alma. Donc, tu utilises la marmite d'un goy qui a utilisé auparavant, et c'est pas avec du goût qu'il a donné. Et quand même, ve'assour, et quand même la Torah, elle t'a dit, là-bas dans Midian, dans la guerre contre Midian, et tout ce qui a été mis dans l'eau doit être cachérisé dans l'eau. Tout ce qui a été utilisé par le feu doit être cachérisé par le feu. Ça veut dire que les ustensiles de Midian sont assourim, à être utilisés. Pourtant, les ustensiles de Midian, c'est rien que du goût qu'ils donnent. C'est pas autre chose. Et quand même, tu vois que le goût, il est assour. Donc, des kelim de Midian, là-bas des kelim de Nochrim, je peux apprendre de là-bas que Ta'am, Keikar, Minatora. Et c'est de là-bas Rabbi Akiva qui l'apprend. Donc, Ta'alma, Ta'ama, Be'alma, et Bechodot, c'est assour. Et Bechodot, c'est assour. Donc aussi, donc tu vas y l'apprendre là-bas. Hanami, pour notre din à nous, on peut dire la même chose. Maintenant, Loïchena, il n'y a pas de différence à faire. La Gemara demande, ok, pour toi, Rabbi Akiva, tu veux apprendre de Bichoulé Akoum, des marmites de Goïm, ok, mais Rabbanan, Gioulé Akoum, Nami, Chidushu. Et pourquoi Rabbanan, il n'apprend pas de Gioulé Akoum? Il dit parce que Gioulé Akoum, c'est un chidouche. Quel est le chidouche?
Deha kol noten tam livgam mutar. Puisque normalement, tout ce qui donne du mauvais goût, c'est permis. Donc, par exemple, quelque chose de pourri qui est taref, qui a donné du goût dans ma marmite, comme le makor il est pourri, donc il me donne un mauvais goût, à ce moment-là, il n'est pas au cerf. D'où on apprend ça? On apprend ça du din de Nevela. Parce qu'il y a marqué la Nevela, la goy titnu auto. Quand on doit le donner au goy, ou la mkor timkor auto la nochri, la guerre titnu, la nochri timkor, on a déjà appris ça. Donc si je le vends au guerre et je le vends au nochri, parce qu'elle est mangeable, machma que dès qu'elle est plus mangeable, il y a plus, j'ai pas besoin de la vendre au goy et au guerre. Ça veut dire que lorsqu'elle est plus mangeable, donc elle a pourri, elle est plus mangeable, mais moi je peux la manger. Bon, elle est immangeable, mais kilou kavichol noten tam livgam, c'est moutin. Puisque ce qu'on nous a demandé de donner la nevela au goy ou de la vendre au goy, c'est parce que lui il peut la consommer. Machma que s'il ne peut pas la consommer, j'avais pas besoin de la donner au goy. Donc de là on apprend que noten tam livgam moutar, que quand ça donne du mauvais goût, c'est bon, c'est pas assour, c'est pas au cerf. Ve'acha assour, donc alors on dit gilou nachim na michidushu, pourquoi? Dea kol noten tam livgam moutar, habituellement que tout noten tam c'est permis. Et on apprend ça midi de Nevela. Et pourtant, les ustensiles du goy, la Gemara, la Torah nous a dit que c'est assour. C'est ça le chidouche. Le chidouche, il est, comment c'est possible que la Torah t'a dit que l'ustensile du goy c'est assour, alors que théoriquement, notre tam livgam, c'est moutar. Alors si notre tam livgam, c'est moutar, pourquoi tu nous as interdit les kelim du goy? Réponse, c'est pas une question ce que tu dis. Rabbi Akiva qui Rabbi Chia bar bere de Ravuna. Rabbi Chia il pense comme Rabbi Akiva il pense comme Rabbi Chia de Ravuna que quoi? De Amar, lo asra Torah, toute l'interdiction de la Torah de ne pas utiliser des ustensiles de goïm, et la bigdera batioma, que c'est une marmite qui a été utilisée dans les 24 heures. Aval, si c'est une marmite qui après 24 heures, ça c'est devenu pagoum, et quand c'est devenu pagoum, et j'ai utilisé la marmite d'un goy, c'est moutar, le tafshin il est moutar. Pourquoi? Parce que le goût que le goy, le repas que la marmite va me donner, c'est un noten tam livgam, et effectivement dans un cas pareil, je suis pas tout. Maintenant, il kach, l'am noten tam livgamu. C'est pour ça que quand on nous a dit qu'il faut cachériser, que kavichol c'est au cerf, c'est parce qu'on parle d'une marmite qui était dans les 24 heures. Et comme elle était dans les 24 heures, donc ça s'appelle pas noten tam livgam. C'est au contraire, c'est noten tam lishbach. Ça donne du goût en plus. Donc c'est pas livgam, c'est pour cela que les marmites sont interdites. Maintenant la Gemara dit Rabanan. Et qu'est-ce qu'il va dire sur ça Rabanan? Que après 24 heures c'est noten tam livgam, et que la Torah t'a parlé d'une marmite qui était dans les 24 heures. Alors pourquoi Rabbanan il dit que ça s'appelle ça noten tam livgam achidouche? Et la Rabbanan, kedera bat yomanami lo efshar, de lo pagama porta. Pour lui, pour Rabbanan, même une marmite qui a été étudiée dans les 24 heures, si après je fais cuire autre chose dedans, ça donne du mauvais goût. Ça donne du mauvais goût. Déjà par le fait que c'est pas la même nourriture, ça donne du mauvais goût. Alors comme ça donne du mauvais goût, donc même une marmite qui est bat yoma, elle donne du mauvais goût, noten tam livgam, et quand même, la Torah t'interdit de l'utiliser. Alors que de façon générale, noten tam livgam, c'est permis. Mais là, dans les kelim d'un goy, où ça donne un petit mauvais goût, pas un gros, un petit mauvais goût dans les 24 heures, quand même, kavichol, la Torah te l'a interdit. Donc tu vois que noten tam livgam, qui habituellement devrait être permis, est interdit dans Bishulei Akum, enfin dans les marmites des goïm. Donc en bo el achidusho, c'est pour ça qu'on ne peut pas apprendre de Gioulei Akum. C'est pour ça que lui il est obligé d'apprendre du mot mishrat, que noten tam livgam, c'est asso min Torah. Par contre, Rabbi Akiva il considère que quand c'est bat yoma, ça s'appelle pas du tout noten tam livgam, du tout. Que noten tam livgam, c'est rien qu'après 24 heures. Donc la Torah, quand elle t'a appris que tu n'as pas le droit d'utiliser les marmites, elle était mitkavenet d'une marmite bat yoma, qui n'a pas de noten tam livgam, donc il n'y a pas de chidouche. Et donc il n'y a pas de chidouche. Et alors tu vas dire que si déjà les marmites d'un goy qui vient qui donne que du goût, tu vois que j'appelle ça noten tam livgam, alors dans tous les autres dinim aussi c'est la même chose. Que si m'chiesh noten tam livgam, pas excusez-moi tam livgam, im noten tam keikar. Mais ça a l'air, c'est bon? On continue. Plus tard. Amar le Ravacha bere de Rava. Bere de Rav Avia. Le Ravashi. Mi de Rabanan nishma. Le Rabbi Akiva milo. Maintenant, de Rabanan nishma.
les Rabbi Akiva. De Rabbanan, on peut apprendre à Rabbi Akiva. C'est-à-dire, comment on peut apprendre à Rabbi Akiva? Mi lo amre Rabbanan, mishrat liten ta'am keika. N'est-ce pas que du pasouk de Mishrat, ils ont appris le din de ta'am keikar. Et en apprenant le din de ta'am keikar, mikan atal dan l'école historique sheva Torah. Et les Chachamim ont dit que si dans Nazir, tu dis ta'am keikar du mot Mishrat, je vais apprendre pour tous les dinim de la Torah que je vais dire aussi que ta'am keikar. Donc d'un din de Nazir, ils extrapolent à tous les autres dinim de la Torah. Comme ça, on a fait sur Rabbanan, si on se rappelle le début de la page. Et le Rabbi Akiva, Nami, Mishrat le'eter, metzaref le'isur, mikanata dans l'école Isurim sheba Torah kula. Alors t'as qu'à dire pour Rabbi Akiva aussi la même chose, que du mot Mishrat, qu'est-ce qu'il a pris le Rabbi Akiva? Pas que Tam keikar, et là que Tam, le eter et le isur sont mitzarfim pour interdire. Maintenant il a appris pour Nazir, du mot Mishrat. Alors comme il a appris pour Nazir du mot Mishrat, pourquoi tu n'extrapoles pas sur toute la Torah kula aussi? De la même façon que Rabbanan qui a appris du mot Mishrat, que Tam Keikar, il a extrapolé pour toute la Torah Kula. Hein. La même façon, Rabbi Akiva, théoriquement, de d'une de Mishrat qui apprend que le Eter, les Mistaref au Iso, tu peux extrapoler pour toute la Torah Kula. Pourquoi tu dis que l'Issour et le Mistaref au Eter règnent dans le din de Nazir? Pourquoi tu dis pas que ça se rapporte sur tous les dinim de la Torah elle-même? Amarle, il lui répond, Mishum d'ave Nazir v'chatat, shnek tovim abaim ke'echad ve'en melamdim. Cette règle, on l'a déjà appris. Ce n'est pas le seul endroit qui nous parle que le Issour et le Eter sont mistarfim pour interdire. Il y a un din dans Nazir, comme on vient de voir. Il y a un deuxième din dans Chatat qui dit exactement la même chose, que le Issour et le mistaref au Eter. Et du fait que le Issour mistaref au Eter, tu es chayav même que tu as mangé moins que kazaït du Issour. Parce que tu es Metzaref le Eter en même temps. Mais comme on a deux psukim qui nous enseignent la même chose, chez les psukim avaim ke'echad, en melamdim, on ne peut pas extrapoler à les autres cas de la Torah. On est obligé de les limiter uniquement à ces deux cas-là. Donc, quels sont les deux cas? Chez les psukim avaim ke'echad, en melamdim. Nazir, hade amran. Nazir, c'est ce qu'on a déjà appris là, jusqu'à maintenant du mot Mishrat. Que Mishrat, on apprend que le Yeshua est Mistaref au Eter. Et Chatat, maï. Et quel est le nom de Chatat? Quel est l'enseignement de Chatat? Tanya. Kol asher iga bepsara ikdash. Si maintenant on a du khatat, et si on a du khatat et on a par exemple des kodashim kalim. Maintenant les kodashim kalim ça se mange 2 jours et une nuit. Le khatat ça se mange 1 jour et une nuit. Donc le khatat il est plus mahmir que les kodashim kalim. Maintenant les kodashim kalim ont touché du bassar de khatat. Le fait qu'ils ont touché du bassar de khatat, est-ce qu'ils ont pris la khumra du khatat et qu'ils deviennent maintenant 1 jour et une nuit, ou ils continuent à rester Kodashim Kalim, que je peux les manger 2 jours et une nuit. Qu'est-ce qu'il a dit la Braïta dans Khatat? Donc, Khatat Mahi, de Tanya, Kol Asheriga Bibsar Igdash, tout celui qui touchera la viande de Khatat deviendra Kadosh. Comment ça? Yachol Afilu Lo Bel'a. Est-ce que c'est possible, même si elle n'a pas absorbé le goût du Khatat? La deuxième morceau de viande, enfin le morceau qui a touché le khatat, même s'il n'a pas absorbé le goût du khatat, quand même il devient kadosh. Talmud Omar bebsara, igdash. Mazé bebsara, achi blababasa, jusqu'à qu'il soit absorbé du goût de la viande du khatat. Igdash, ça deviendra kadosh. Liot kamoa, d'être comme elle. Shim pesula, iti pasel. Que si elle a touché du pigoul, si elle a touché un korban qui était pasoul, un korban qui a été mal, un khatat qui a mal été sacrifié, parce qu'avec de mauvaises kavanot, ce morceau de viande-là qui a touché le khatat devient sourd comme lui. V'im tipasel, alors, im pesula et tipasel. V'im kshera, et si elle est kshera, tochal bachamur sheba. Tu mangeras le chamour sheba. C'est quoi le chamour sheba? Tu regarderas lequel des deux est plus chamour. Le kodashim kalim ou le khatat. Le khatat, il a 1 jour et une nuit. Le kodashim kalim, il a 2 jours et une nuit. Donc tu vas aller suivant le din du chamour. Ça veut dire que tu vas lui donner 1 jour et une nuit pour kabiachol l'interdire. Donc qu'est-ce que tu vois d'ici? Que le tam du issour va s'associer au tam du éther, d'accord? Ça, on l'apprend aussi de khatat. Si on l'apprend aussi de khatat, ça fait shtek tovim abaim ke'echad. Et dès que c'est shtek tovim kavaim ke'echad, en melamdim, c'est pour ça que d'après Rabbi Akiva, on ne peut pas déduire ici pour tous les autres issourim de la Torah.